Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Seigneur, prodiguez, Seigneur, prodiguez, Seigneur, prodiguez, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous
c'est le Seigneur, toi c'est le Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, gloire au Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, Père Saint, affermis la volonté de nos sœurs, que la grâce de leur baptême, fortifiée par les liens nouveaux de la profession, s'épanouisse dans toute sa plénitude. Ainsi leur vie pourra te rendre gloire et leur charité au service des hommes fera grandir le règne de ton Fils, lui qui vit et règne avec le Père dans l'unité de l'Esprit, maintenant et pour tous les siècles. Lectura del libro de Génesis. Abraham vivía en Caldea. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. Parole du Seigneur. J'espérais le Seigneur, il s'attache à la bouche qu'il a mis à chanter, il louange à notre Dieu. La grâce du Seigneur, je lui fais tu lèverais mes offrandes et mes sacrifices. Une
A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Think of God's mercy, my brothers, and worship Him. I beg you, in a way that is worthy of thinking beings, by offering your living bodies as a holy sacrifice, truly pleasing to God. Do not model yourselves on the behavior of the world around you, but let your behavior change, modeled by your new mind. This is the only way to discover the will of God and know what is good, what it is that God wants, what is the perfect thing to do. In the light of the grace I have received, I want to urge each one among you not to exaggerate his real importance. Each of you must judge himself soberly by the standard of the faith God has given him. Just as each of our bodies has several parts, and each part has a separate function, so all of us, in union with Christ, form one body, and as parts of it, we belong to each other. Our gifts differ according to the grace given us. If your gift is prophecy, then use it as your faith suggests. If administration, then use it for administration. If teaching, then use it for teaching. Let the preacher deliver sermons. The almsgivers give freely. The official be diligent. And those who do works of mercy, do them cheerfully. Do not let your love be a pretense, but sincerely prefer good to evil. Love each other as much as brothers should, and have a profound respect for each other. Work for the Lord with untiring effort and with great earnestness of spirit. If you have hope, this will make you cheerful. Do not give up when trials come, and keep on praying. If any of the saints are in need, you must share with them, and you should make hospitality your special care. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœur Clémence. Sœur Irène, notre Trinité. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Jessica Marie. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Lisette Maria of Mercy. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Maria Goretti de la Compassion. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Marie Alfia. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Vanessa. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église? La grâce de suivre le Christ dans la famille évangélique des petites sœurs des pauvres et d'y persévérer jusqu'à la mort. Nous rendons grâce à Dieu. Monseigneur d'Ornelas, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous dans votre archidiocèse. Bien sûr, j'appartiens à votre clergé, donc n'ayez pas peur. Je salue aussi Monseigneur Marcus, qui est vraiment le vénérable aumônier de cette maison. Très heureux de vous revoir, Monseigneur Marcus aussi. Et puis bien sûr l'ami Jean-Yves Ruyot-Creux, Monseigneur Ruyot-Creux, qui est devenu émérite. C'est-à-dire qu'il a, après un long ministère, maintenant il se retire, mais vous savez que Monseigneur Ruyot-Creux ne se retirera jamais. Donc, très heureux de te voir, Jean-Yves. Et puis, tous, je suis heureux de vous rencontrer, de me retrouver dans cette belle maison
dans cette église, dans cette chapelle. Et puis surtout de vous saluer, mes sœurs. Voilà, je sais que vous venez d'un peu partout, mais je crois que c'est important quand même que ceux qui nous entendent, non seulement dans cette église, mais le monde entier est à l'écoute aujourd'hui, hein? Enfin une partie du monde. Hein? Ça serait bien si le monde entier était vraiment à l'écoute de ce qui va se vivre aujourd'hui. Votre engagement solennel, le fait que vous allez vous donner complètement au Seigneur pour une mission très spéciale, une mission très belle. Alors, je voudrais d'abord saluer Sœur Clémence, the Chinese. And I also would like to greet your people in Hong Kong. I suppose they are listening to us. Is that it? Many people? Oh my God. A lot of people are listening, and I greet these people from Hong Kong. I know that the situation of Hong Kong is not very easy, but it's good to have you with us today and to reach your people. Then I would like also to greet Sister Irene of the Trinity from Kenya, from the western part of Kenya. Sister Irene, greetings. You know, I used to be a nuncio in Uganda, so next door. And I know also that a lot of people are listening to us. In the same way that I believe that they're also listening to you, Sister Maria Goretti of de la Compassion. But you are from Mombasa. It's different place. They are not together. But you are covering the most of Kenya today. It's great. And I would like also to greet Sir Jessica. I suppose it's yourself, no? Are you? She looks like an American. Nice to see you, sister, from Boston. You know that I am nuncio in the United States, so I'm very happy to have, a sister from Boston making her final profession here in La Tour. That's great. I suppose also your people are watching. So, falta la hermanita from Perú, ¿verdad? Pero en este caso, hermana Lisette Maria of Mercy, that's your name? Su nombre es María Lisette, pero su gente está aquí. ¿Dónde están? Levántase, por favor, para ver. ¿Quiénes son? Son las hermanas. ¿Ustedes son las hermanas? No. La mamá y la tía. Bueno, pero hay otros allá, ¿no? En Perú, que están mirando también. Bueno, se quieren quedarse de pie todo el tiempo, pero mejor. Si, mes sœurs, tout à l'heure vous avez prononcé un mot très important. Me voici. Me voici. C'est vraiment l'offrande de toute votre existence. Au début de votre existence. Pour dire au Seigneur, ça y est, je suis prête. Je suis prête pour te servir. Je suis prête parce que tu m'as appelé. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on a entendu tout à l'heure ce petit passage du livre de la Genèse, au chapitre 12, justement, qui est, en quelques mots, qui nous dit un peu tout ce qu'est une vocation. Une vocation, c'est vraiment un moment où nous disons oui à un appel. Et je suis sûr que pour chacune d'entre vous, et ce serait intéressant d'ailleurs de le savoir, ça, quel a été le chemin qui vous a conduit jusqu'ici. Je crois que c'est très important. Donc il y a un moment où vous dites oui, mais j'imagine tout ce qui s'est passé avant. Et c'est le moment justement d'y repenser. Comment le Seigneur, parce qu'il s'agit bien de cela, vous savez, on ne devient pas religieuse pour suivre une idée. C'est pas pour embrasser une idéologie. C'est même pas pour suivre un rite ou rentrer dans un mode de vie. Non, il y a quelque chose de plus profond. Si c'était simplement ça, ça ne tiendrait pas. Ce qui est important, c'est vraiment la rencontre avec quelqu'un. Vous savez, le pape François nous dit ça en permanence.
je suis le nonce du pape François, donc vous allez entendre le pape François. Moi, je suis un grand défenseur du pape François. Et alors, voilà, il dit, nous ne suivons pas des idées. Alors, la grande tentation aujourd'hui, c'est souvent de se battre pour des idées. Alors, c'est pas mal, ça. Mais nous ne sommes pas des guerriers qui nous battons pour des idées. Nous sommes des disciples d'une personne qui, un jour, nous a rencontrés, et nous l'avons rencontré. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit, pendant toute votre vie, justement, cette première rencontre. Non pas pour faire de la nostalgie d'une rencontre passée, non, mais pour l'actualiser en permanence, pour approfondir cette rencontre, pour qu'elle devienne vraiment une vie de relation. Et bien sûr, cette relation, elle va se nourrir. Et justement, la profession religieuse va vous donner tous les moyens pour pouvoir nourrir cette rencontre avec cette personne. Voilà, c'est un peu ça le secret de votre vie. Alors, souvenez-vous, d'ailleurs, vous savez, dans la Bible, constamment, on se réfère à la mémoire dans l'histoire du peuple de Dieu. Souviens-toi, ton Dieu, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, le Dieu de Moïse, quand il y a eu ce moment essentiel de la rencontre, souviens-toi pour vivre aujourd'hui. Vous avez rencontré le Seigneur, et à un moment, la rencontre a été tellement vraie, tellement forte, elle a tellement envahi votre cœur que toutes les ressources de votre existence, tout le dynamisme de votre vie s'est orienté vers le Seigneur. Alors, le problème maintenant, c'est pas un problème d'ailleurs, mais c'est le défi, je dirais, le challenge, la sfida. Et le challenge, c'est justement de pouvoir continuer à vivre votre vie dans cette dynamique d'une relation avec le Christ. Alors, pour ça, eh bien, l'Église va vous aider. Et aujourd'hui, les textes qui ont été choisis vous donnent aussi la clé. Justement, la manière de vivre cette relation. C'est l'évangile que nous avons lu. L'évangile de Saint Jean au chapitre 15. Quand Jésus, finalement, après avoir éduqué et rééduqué et accompagné ses disciples, comme il l'a fait pour vous, depuis que vous êtes nés, depuis que vous avez grandi, à travers vos familles, à travers les paroisses où vous avez pratiqué votre religion chrétienne, à travers les mouvements auxquels vous avez assisté, et puis depuis votre entrée dans cette vocation particulière des Petites Sœurs des Pauvres, de la rencontre avec la grande fondatrice Jeanne Jugan, qui a été comme vous comme une porte d'entrée dans l'Église. Vous avez dit, ah ben c'est ce genre de vie-là que je voudrais, c'est ce genre de service que je voudrais suivre. Alors, à travers tout ça, eh bien, vous avez fait la rencontre du Christ. Mais au centre, il y a le chapitre 15 de Saint Jean, qui vous donne un petit peu tous les éléments. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron. C'est une relation tellement forte, tellement intime, où vous êtes dans le Christ et le Christ est en vous. C'est ça la vie chrétienne. Si ce n'est pas ça, la vie chrétienne, ça reste superficiel. On a besoin d'aller au cœur, on a besoin d'aller au centre. Et le Christ le dit à ses disciples. Vous savez, les disciples, ils étaient un peu comme nous. Parfois, ils comprenaient. Parfois, comme Pierre, il avait des éclairs, parce que l'Esprit Saint l'inspirait. Puis d'autres fois, il s'éloignait. Il redevenait le vieux Pierre, un peu avec toutes ses passions, avec tous ses désirs un peu étranges, etc., des désirs de puissance, désirs d'être plus fort que l'autre, etc. Alors Jésus le remettait sur le chemin. La relation avec lui. Laissez le Christ prendre possession de notre cœur, de notre vie. Être vraiment accroché à lui comme le sarment à la vigne. Alors il y a un mot, justement, que nous retrouvons soit dans cette lecture, soit aussi dans la première lecture sur laquelle je vais revenir. Eh bien, c'est que une fois qu'on est accroché au Christ, on porte des fruits. Et justement, notre vie va être
ces fruits-là d'une relation vécue avec cette personne. Tout ce qui va apparaître dans notre existence, ça ne va pas être seulement tout ce que je fais de bien, ma capacité de diriger, je suis la meilleure, je suis le meilleur, je suis intelligent, etc. Bon, ça ce sont les éléments humains qui sont très importants. Mais les vrais fruits, ça va être justement de mettre tous ces éléments humains au service de la relation, pour que ce soit vraiment Dieu lui-même qui produise en nous des fruits, c'est-à-dire qui mette toute notre existence humaine, tout ce que nous sommes, au service de lui-même et de la mission et de nos frères. Alors, pour vous, mes sœurs, ça va se voir tout de suite. Ça va se voir tout de suite. Parce que, vous l'avez déjà vécu d'ailleurs, mais les gens, au jour le jour, vont vous voir, vont faire l'expérience de votre capacité de rencontrer d'autres personnes, parce que vous avez rencontré le Christ. Ils vont voir comment vous passez de la rencontre du Christ à la rencontre de vos frères. Et surtout de vos frères et de vos sœurs qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, dans la vieillesse. Et ils vont découvrir une petite sœur qui est belle, qui est capable, qui sait rencontrer les autres, qui sait écouter, qui sait parler, qui sait soigner. Nous en avons tous fait l'expérience. Mais voilà, ça va marcher si tout ce que vous vivez est comme un fruit de votre relation au Christ. Et le grand défi de notre vie, et ça va pour vous, mais ça va aussi pour nous, hein. Ne croyez pas que je vous prêche simplement de l'extérieur. Hein. Eh bien, la grande chose de notre vie, c'est justement de faire l'unité entre notre relation à Dieu et notre vie humaine. Parce que devenir petite sœur, devenir religieuse, la consécration religieuse, ce n'est pas annihiler nos qualités humaines, c'est au contraire les faire grandir. On dit ça du Christ. Le Christ, c'est l'homme parfait, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'il vit lui-même, comme homme parfait, son appartenance au Père. Il ne s'appartient pas, mais il laisse le Père prendre possession de son humanité pour l'offrir aux hommes. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Vous allez laisser Dieu prendre possession de votre humanité pour l'offrir à tous ceux que vous allez servir pour le reste de votre existence. Ça, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas facile, bien sûr. Voilà pourquoi il va falloir constamment revenir à Dieu. Non pas pour séparer votre humanité du reste du monde, non, mais au contraire pour devenir encore meilleure femme au service de vos frères. Alors maintenant, vous avez aussi choisi la lettre de Saint Paul aux Romains. Vous savez, l'Écriture, c'est ça. L'Écriture, elle est là pour nous aider à vivre dans la direction de Dieu, justement. Parce que l'Écriture est faite, a été écrite par des personnes qui ont vécu ça aussi. Donc, on reprend leur expérience. D'abord, on reprend l'expérience de Jésus lui-même, qui se présentait comme celui qui nous indiquait le chemin. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, « Je suis le chemin qui conduit vers Dieu. » Donc, suivez-moi, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Mais il y a aussi, par exemple, Saint Paul, qui lui-même avait tellement été pris par le Christ que peu à peu, il a su façonner son humanité pour qu'elle devienne justement, elle aussi, un modèle. Et toutes ces paroles, justement, nous aident justement à entrer sur ce même chemin. Alors, et je vais terminer par ça, parce que je crois que c'est très important dans ce jour de votre profession. Je vous exhorte, il disait frères, je vous exhorte, mes sœurs, par la tendresse de Dieu. Quelle belle parole. La tendresse de Dieu. Vous savez, le Dieu qu'on connaît, c'est le Dieu qui nous aime. Ce n'est pas un Dieu qui nous punit, non. C'est un Dieu qui remplit notre cœur. La tendresse de Dieu qui nous aide nous-mêmes à acquérir cette tendresse humaine qui est si importante, surtout dans votre vocation. Jeanne Jugan vous l'a appris. Jeanne Jugan, cette femme qui a attendu si longtemps, jusqu'à l'âge de 47 ans,
afin de vraiment rencontrer le Seigneur dans les pauvres. Mais pendant ces 47 ans, elle se préparait. Moi, j'ai toujours été séduit par cette figure de Jeanne Jugan. Bien sûr, étant de Saint-Servant, il ne pouvait pas être autrement. Mais voilà une femme qui, à 47 ans, à un moment donné, fait un geste tellement simple, mais tellement fondamental. Elle accueille une vieille personne, 2 vieilles personnes. Elle leur donne son propre lit. Et puis, brutalement, voilà que l'humanité, justement, de Jeanne Jugan, qui se préparait dans le silence, mais avec une fidélité à la prière, une fidélité au service, une humilité. Voilà que cette humanité, elle grandit, elle s'expose au monde, avec toute sa force et tout son pouvoir de séduction, non pas pour séduire par des moyens artificiels, mais au contraire pour rencontrer d'autres hommes et d'autres femmes, qui à un moment se laissent prendre par le témoignage d'une telle femme. Je crois que c'est pour ça que chacune d'entre vous, même si vous venez du Pérou, si vous venez du Kenya, si vous venez de Hong Kong, si vous venez de Boston, eh bien à un moment donné vous avez rencontré cette figure. Ça, c'est un peu le miracle de Dieu qui nous donne des saints justement pour que nous puissions avoir des modèles, pour que nous puissions les suivre. C'est une porte d'entrée dans le mystère de Dieu et une porte d'entrée dans l'Église. Ça, c'est merveilleux. Que vous toutes qui veniez d'aussi loin, vous puissiez vous retrouver aujourd'hui juste à Saint-Pern, dans un tout petit coin du diocèse de Rennes, juste en présence justement du pasteur du diocèse de Rennes, l'archevêque. Alors, la tendresse de Dieu, je disais, présentez votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, capable de plaire à Dieu. Et ensuite, saint Paul, dans ce passage de la lettre aux Romains, nous donne un petit peu des éléments, justement, pour comment faire. Eh bien, tout simplement, offrez votre corps, c'est-à-dire, et votre personne tout entière, pour qu'il plaise à Dieu. Cela va se faire petit à petit, au jour le jour. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment le vademecum du croyant. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacune d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable, ce serait ridicule. Mais pensez à être raisonnable, et ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que de nouveau, saint Paul avait expérimenté ce que c'est que peut-être une véritable humanité. Il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas de transformer tout en grandes idées, idéologies. Il faut être au concret, raisonnable, c'est ça que ça veut dire. Mais pensez à être raisonnable, chacun dans la mesure de la mission qui lui est confiée. Après cette profession solennelle, cet engagement solennel, eh bien maintenant vous allez être envoyé en mission pour le reste de vos existences. Et au cours de cette mission, le Seigneur va vous tester. Pas comme un juge, parce qu'il est tendresse, avec son amour. Et il fera naître en vous, en chacune d'entre vous, selon vos propres capacités, beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse.
Mes sœurs, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées au Seigneur. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, lui être plus étroitement unis? Le Christ et la Vierge, sa mère, ont choisi de vivre parfaitement la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser votre vie obscurément et totalement au service des personnes âgées, pauvres dans l'Église, et sceller cet engagement apostolique par le vœu d'hospitalité? Oui, je le veux. Voulez-vous, conformément à l'Évangile, vivre selon l'esprit d'humilité et de simplicité de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et tendre ainsi à la charité parfaite envers Dieu et le prochain, avec constance et fermeté? Oui, je le veux. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Frères bien-aimés, prions Dieu, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisie le projet de vie qu'il leur a inspiré dans son amour. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saints anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean l'Évangéliste, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Agnès, priez pour nous. Sainte Magrine, priez pour nous. Saint Basile, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous. Sainte Scolastique, priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous. Sainte Claire et Sainte Catherine, priez pour nous. Sainte Élisabeth de Hongrie, priez pour nous. Saint Jean de Dieu, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Rose de Lima, priez pour nous. Saint Lorenzo Ruiz, priez pour nous. Sainte Jeanne Françoise de Chantal, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Sainte Louise de Marillac, priez pour nous. Saint Jean-Eudes, priez pour nous. Sainte Catherine Tekakwita,
priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Élisabeth Anne-Sita, priez pour nous. Saint Pierre Chanel, priez pour nous. Saint André Kim, priez pour nous. Saint Charles Luanga, priez pour nous. Sainte Mary MacKillop, priez pour nous. Saint Alfonso, priez pour nous. Sainte Joséphine Bakhita, priez pour nous. Saint Alberto Hurtado, priez pour nous. Sainte Teresa de Calcutta, priez pour nous. Saint Jean XXIII, priez pour nous. Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Sainte Jeanne Jugot, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le nom de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire fructifier la vie de ton Église par l'offrande et l'apostolat de nos sœurs. De grâce écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de faire servir le travail et la vie des religieux au progrès de la famille humaine. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de garder et de faire grandir la charité du Christ et l'esprit des fondateurs dans toutes les familles religieuses qui te sont consacrées. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de combler de biens spirituels les parents de nos sœurs pour l'offrande qu'ils te font. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de donner à nos sœurs le courage de la fidélité. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple, et donne ta grâce à nos sœurs, que le feu de ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi, qu'il les brûle d'une ardente charité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
en présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Clémence, fais profession de conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation de Petits Sœurs des Pauvres, et promesse à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chastité, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon la Constitution. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Vanessa, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte à Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promesse à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Mary Alphia, fais profession de conseil évangélique entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promesse à Dieu d'observer fidèlement le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Maria Goretti de la Compassion, fais profession de conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, et promesse à Dieu d'observer fidèlement le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Irene of the Trinity, fais profession de conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria
del Monte Auxiliadora, supérieur général de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité, pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Lisette Maria of Mercy, fais profession de conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, moi, Sœur Jessica Marie, fais profession des conseils évangéliques entre les mains de Mère Maria del Monte Auxiliadora, supérieure générale de la congrégation des petites sœurs des pauvres, et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité pour toujours, selon les constitutions. Au moment où nous rendons grâce à Dieu pour la profession de ces petites sœurs, je voudrais m'excuser parce que dans mon enthousiasme, j'ai oublié 2 sœurs. Et ce sont les sœurs Maria Alfia et Vanessa. Elles viennent de l'Inde. So I also want to greet your people from India. I know that they are watching. Your brothers, sisters, your parents. And I'm sure that they are very happy to see you, to listen to your voice. Seigneur Dieu, Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant et ta main le protégeait. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour au droit chemin. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévenait, jusqu'à ce qu'il habite un pays de la liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus, le Christ, ton Fils et notre frère. Né de la bienheureuse Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix, et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir.
Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint qui n'a cessé d'appeler des disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut des hommes en suivant les conseils de l'Évangile. Il convient aujourd'hui que ta maison retentisse d'un cantique nouveau à cause de nos sœurs qui, en réponse à ton appel, viennent de s'offrir à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur celles qui ont tout quitté pour toi, que resplendisse en elles le visage de ton Christ, afin que tous, en les voyant, découvrent sa présence en ton Église. Père, nous te demandons qu'en gardant leur cœur libre, elles prennent soin de leurs frères, qu'en aidant les malheureux, elles témoignent de la patience du Christ, qu'en regardant les choses humaines, elles les voient ordonnées par la Providence. En perdant leur vie, qu'elles fassent bientôt venir ton règne, jusqu'au jour où elles seront, avec tous les saints et les saintes du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des justes, à la vie éternelle.
t'implorons, revêt-moi de ton Esprit Saint, purifie ma vie, que je voie ton salut. Seigneur, fais une offrande à ta me voici, Seigneur, dans ma vie pour la tienne. Nous te rendons grâce pour ces œuvres du prodige. Nous te les offrons pour ta gloire et voici. Seigneur, fais-moi une offrande à ta me voici, Seigneur, dans ma vie pour la tienne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille avec bonté le don de nos sœurs pour qu'il soit le sacrement de notre salut et comble de ton esprit celle que tu as appelée dans ton amour de Père à imiter parfaitement ton Fils. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le
Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Dans son désir d'accomplir ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous, il s'est offert à toi par amour. Et ceux qui ont voulu, comme lui, être pauvres sur la terre, il les consacre tout entiers à ton service, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne Jugan et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, son auxiliaire Alexandre, Christophe qui préside notre Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Daigne encore affermir l'engagement de nos sœurs, qu'elles suivent sans relâche le Christ et donnent ainsi le témoignage de la vie évangélique et de l'amour fraternel. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri. Recevez le
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous combles de joie car tu as affermi l'engagement de nos sœurs et dressé pour nous la table de la vie. Que ces gestes de ton amour rendent le cœur de nos sœurs impatient de servir l'Église et tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. À l'issue de cette célébration, nous sommes tous cordialement invités à nous retrouver dans la grande salle qui se situe au fond du couloir, dans cette direction-là, donc à droite, en sortant de la chapelle, pour vivre l'envoi en mission des sœurs qui viennent faire profession. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a fait naître et grandir en vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Qu'il vous établisse auprès de tous comme signe et témoin de son amour. Et que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Que le monde désire la vie et jamais